Il paraît que le monde ne s'est pas fait en un jour. Ce logiciel non plus, même s'il a profité de l'appui de l'intelligence artificielle. En revanche, avec lui, vous pourrez réaliser des schémas et des croquis de géographie très facilement et très rapidement. De plus, il est en ligne et gratuit. Bonjour, alors voilà, je vais vous présenter le Municarto SDLV de l'espace monde. L'espace monde, c'est tout simplement le monde vu du pôle Nord. Voilà, carte tout à fait traditionnelle que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce logiciel? Tout d'abord, il est gratuit, toujours bon à prendre. Ensuite, il est en ligne, et là, c'est beaucoup mieux, parce que vous serez complètement affranchi de tous les standards qui s'appellent Apple, Windows ou autres pommes et fenêtres. Vous pouvez utiliser ce logiciel sur un ordinateur, sur toutes les tablettes et même sur le smartphone. Encore que le smartphone a peut-être un écran un peu trop petit. Mais c'est tout à fait faisable, au moins pour voir à quoi il ressemble. Alors, quelle est la particularité de ce logiciel? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Alors, c'est un logiciel qui n'a pas une particularité, originalité, mais qui en a plusieurs. Donc, on va commencer par le début. Tout d'abord, vous avez des fonds de cartes intégrés dans ce logiciel, ce qui n'est pas souvent le cas pour d'autres logiciels de dessin qu'on peut vous proposer. C'est à vous de mettre le fond de carte ou alors de le faire venir à travers une image. Enfin, ça c'est compliqué. Ici, le fond de carte existe, fond de carte dit vierge, c'est-à-dire uniquement le contour des terres émergées. Vous avez bien sûr la carte avec les pays, très intéressant, vous me direz, pour situer les pays. Et vous avez surtout une grille. Une grille, pourquoi donc? Eh bien, cette grille, ce sont des carreaux de cahier d'un enseignant, d'un élève, de tout le monde. Carreaux de cahier, tout simplement. À partir de cette grille qui représente les carreaux de cahier, j'ai déduit des lignes de force. Les voilà. Ces lignes de force, ce sont des traits qui arrivent à recouper mon quadrillage des carreaux et surtout qui arrivent à, regardez bien, à isoler l'espace monde pour mieux pouvoir le dessiner. Comment le dessiner? Eh bien, vous cliquez là-dessus et vous avez la carte schématique qui correspond parfaitement à l'espace monde. Alors bien sûr, il y a des oublis ici, il y a des petits rajouts de temps en temps, mais remarquez que cette carte schématique, ce schéma est pratiquement à l'échelle. C'est curieux, d'autant plus que c'est très facile à dessiner, très facile à reproduire. Il y a sur mon site, pour ceux qui le connaissent, sinon vous cliquez ici, retournez au site, tout un logiciel qui est dédié à la manière de dessiner pas à pas ce schéma, cette carte schématique. Mais pour le moment, vous pouvez très bien, vous aussi, vous avez ici 1, 2, 3, 4, de A à K, vous comptez le nombre de carreaux et vous pouvez dessiner vous-même cette carte schématique. J'enlève les lignes de force pour mieux la voir. On le voit très bien, carte schématique qui se superpose parfaitement. Donc c'est à l'échelle. Alors, lorsque on ne veut plus voir l'ensemble de ces fonds de cartes, qui s'y font un peu brouillon l'un sur l'autre, on ne peut pas utiliser la poubelle, qui est sur tous les logiciels, pour une raison très simple, c'est que les fonds de cartes, que ce soit schématiques ou traditionnels, ce sont des fonds de cartes qui sont intégrés au logiciel. Ce n'est pas vous qui les avez dessinés, donc chaque fois que vous avez ce logiciel, vous les retrouvez. Pour les enlever, on décoche. Vous pouvez effectivement tout décocher. Il ne vous reste plus qu'une feuille blanche. Bien sûr, les océans sont marqués parce que c'est quand même l'espace monde qui est dédié à ce logiciel. Voilà donc une première originalité. On reprend la carte dite vierge pour aller plus loin. Et on va voir tout de suite quelques nouveautés avec des outils traditionnels aussi. Alors, qui dit outils pour produire des schémas, des croquis, voire des cartes de géographie, dit automatiquement dessin. Je dois dessiner. Effectivement, ici, sur la partie supérieure droite, je trouve l'ensemble des outils de dessin que je mets à disposition. Ils sont relativement traditionnels, hormis quelques-uns. D'abord, sachez que tous ces outils ici présents ont une particularité, c'est-à-dire qu'on peut augmenter ou diminuer l'épaisseur du trait. Je suis à 7, je diminue, en dessous de 1, évidemment, ça n'a pas de sens. Je prends 2, je trace un trait, à main levée,
Voilà. Je peux tracer un trait droit, ou un cercle, ou tout le reste qui est ici. Particularité. Vous avez bien vu qu'en traçant, c'est un trait plein, heureusement. C'est comme ça qu'on dessine. Mais si je veux un pointillé, eh bien il me suffit de choisir dans le style du trait ici, le pointillé. Et donc, le cercle que j'ai déjà choisi, je vais le tracer ici, il est en pointillé. Grande particularité, les pointillés sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Regardez ce que ça donne avec une épaisseur de trait très conséquente, 15. Vous allez voir, avec toujours des pointillés, mais qui sont proportionnels à l'épaisseur du trait qui est de 15. Première originalité. Alors, tout de suite pour vous, si je change d'outil, je prends par exemple le rectangle, automatiquement je passe en trait plein. Rectangle de 15, c'est un peu grossier, ça fait une fenêtre, Windows. Mais je passe automatiquement en trait plein. Pourquoi? J'ai souhaité cette possibilité, je l'ai programmé ainsi, tout simplement pour que vous n'ayez pas chaque fois à décocher les pointillés, parce que les pointillés, leur utilisation est relativement rare. Donc, on change d'outil, on tombe automatiquement sur trait plein. Mais personne ne vous empêche de reprendre le pointillé. Tant qu'il est ici, dans cette fenêtre, vous pouvez l'utiliser. Lorsqu'il va disparaître, vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà donc une première étape, mais ce n'est pas tout. Alors toujours dans mes outils, ici en haut à droite, vous avez un A, ça représente l'écriture. Vous pouvez écrire. On clique dessus, vous avez la possibilité de choisir la taille de votre écriture. Rien à voir avec l'épaisseur du trait, c'est une écriture. Donc la taille de votre écriture, vous connaissez, les polices sur tous les ordinateurs peuvent être plus importantes ou plus petites, c'est à vous de choisir. Moi j'ai mis 12 dedans, vous pouvez le diminuer ou l'augmenter. On va aller peut-être à 16, 18. Allons-y. Particularité, je ne peux pas écrire n'importe où. Pour écrire, il faut que je clique d'abord à l'endroit précis où je veux écrire quelque chose. Donc on va mettre ici par exemple, ça va être Paris. Je clique à l'endroit précis, voilà, et j'écris Paris dans le formulaire qui s'ouvre. Lorsque j'ai mis dans le formulaire, je clique sur OK et Paris est ici. C'est exactement là, la pointe du P est là où j'ai mise. Alors on ne voit pas bien Paris parce qu'il y a ce cercle. Je ne peux pas déplacer l'écriture. En revanche, avec Undo ici, je la fais disparaître. Et en même temps, je fais disparaître le cercle. Voilà. Je peux les remettre. Des outils assez traditionnels que vous connaissez. Donc j'ai dit que je l'enlève pour pouvoir mettre mon Paris au bon endroit. Donc Paris ici. Voilà. Tout le monde connaît Paris. Voilà, c'est écrit exactement là où j'ai pointé. La pointe du P ici, elle arrive pratiquement à l'emplacement de Paris. C'est beaucoup trop grand, il faudrait que ce soit plus petit, mais vous avez compris l'essentiel. On va aller un peu plus loin, mais avant, on enlève ici avec la croix qui est sur fond jaune en rouge. Je reviens à mes outils de dessin. Et je vais un tout petit peu plus loin, vous allez voir. Vous allez constater que pour le démarrage de cette démonstration, tout ce que j'ai dessiné ou écrit est en noir. Pourquoi? Parce que là, il y a marqué couleur, lignes et contours. Donc lignes, contours, voilà, c'est en noir. Le noir, c'est moi qui l'ai mis d'office. Mais vous pouvez en changer. Première des choses, vous cliquez dessus et vous avez ici une boîte de couleurs qui s'ouvre. Vous allez me dire, oh, beaucoup de couleurs. Non. Voilà une très grande originalité parce que cette palette de couleurs, en fait, ce ne sont que 12 couleurs. Alors pour mieux le comprendre, je vais laisser le noir pour les lignes et contours et je vais utiliser le cercle parce que je peux remplir ou pas remplir le cercle. Alors première des choses, quand je clique sur cercle, regardez bien, j'entoure Paris, donc avec 15, eh bien Paris reste. Ce qui veut bien dire que le cercle à l'intérieur n'est pas blanc, mais il est bien vide, puisque c'est moi qui écris Paris et qu'on le retrouve. J'enlève ce cercle grossier, je prends une épaisseur
normale, on va dire de 3, et je vais remplir mon cercle avec une couleur. Ici, à côté de cette couleur noire, c'est vide, mais il y a marqué remplissage. Remplissage de quoi? Bien sûr, de la figure que j'ai dessinée. Je clique sur On, j'ai noir aussi d'office. Cercle noir, noir, aucun intérêt. Surtout que je ne peux pas vous présenter la particularité des couleurs. Je clique sur ma couleur noire. Pareil, la même chose. En fait, ici, l'originalité, c'est que c'est une boîte de crayons de couleur. Voilà. Ces crayons de couleur sont au nombre de 12, première ligne, seulement 12. Une boîte de crayons de couleur que tout le monde peut acquérir, aucune marque à préciser, sinon que il faut que votre crayon, lorsqu'on le taille, la mine ne casse pas, c'est tout ce qu'il faut savoir, et 12 crayons suffisent largement pour travailler un croquis, un schéma ou même une carte. 12 crayons suffisent, vous allez voir pourquoi. Mais surtout, le travail que vous exécutez sur ce logiciel, avec ce logiciel, vous pourrez le reproduire sur une feuille de papier. C'est ça la très grande originalité de ce logiciel, c'est que ce n'est pas un logiciel de dessin comme il y en a 1 milliard sur Internet, gratuit ou payant, peu importe. Celui-là tient à reproduire les gestes que vous allez exécuter par la suite sur une feuille de papier. Donc partir de l'informatique du logiciel, aidé ici par l'intelligence artificielle, je ne le cache pas, et revenir ou aller vers sa feuille de papier pour un examen ou un devoir à rendre ou en classe. Donc je répète, 12 crayons de couleur. Eh bien pour mon premier cercle, je vais prendre le bleu par exemple, ici, un bleu qui, dès que j'ai cliqué dessus, se met dans la petite case de remplissage. Donc maintenant, si je dessine un cercle, il va être contour noir, un tiers bleu. On va vérifier. Voilà, on a bien ce que j'ai dit. Vous avez pris votre crayon couleur, bleu, vous avez bien appuyé dessus, uniformément, vous avez ce cercle. Je reclique sur ma couleur bleue pour changer, et je vais dans la deuxième rangée. Vous remarquez que le bleu est un peu plus clair. Est-ce que c'est une autre couleur? Pas du tout. C'est là l'astuce. Ce deuxième bleu, qui se trouve dans la deuxième rangée, c'est la même couleur, donc le même crayon qu'au-dessus, simplement vous allez l'utiliser en appuyant modérément. Au lieu d'appuyer fortement, modérément. Vous savez ce que ça veut dire? Je clique ici pour avoir la couleur bleue dans ce carré-là. Je vous montre, vous avez bien deux bleus différents qui ont été exécutés avec le même crayon. Et comme ça ne me suffit pas, eh bien je reclique dessus et je cherche une troisième couleur. Non, c'est toujours le même crayon qui se trouve au-dessus. C'est ça, ma boîte, ici elle est là. C'est le même crayon, mais quand je descends, j'ai une autre manière de faire le coloriage. Deuxième ligne, j'appuie modérément. Et troisième ligne, je clique dessus pour le retrouver ici, je caresse ma feuille avec. Et voilà, regardez, je le mets volontairement ici pour que ça recoupe les deux autres. J'ai bien trois bleus différents avec un seul crayon de couleur bleu. Et c'est là que vous pourrez faire des dégradés de couleurs. 3, c'est le maximum de ce qu'on peut faire correctement sur une feuille de papier. Donc je me suis arrêté à 3 avec le logiciel. Mais 3 x 12, ça fait quand même 36 couleurs. Ça fait beaucoup de couleurs. Et surtout, avec ce logiciel, vous pourrez faire des essais. Première ligne, deuxième ou troisième, j'appuie modérément. C'est pas du tout, mais comme une caresse, c'est-à-dire à peine. Et là, vous avez gagné, et c'est une très grande originalité. Alors pour terminer avec les outils, pas tout à fait, mais presque, j'ai bien sûr ma gomme, tout le monde connaît. Quand j'utilise la gomme, j'ai plus rien, plus de couleur, c'est logique. Quand on gomme, on n'a pas de couleur, on n'a pas de style non plus. Je ne peux pas gommer en pointillé, ça n'a franchement pas de sens. Par revanche, j'ai l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait, il vaut mieux prendre une épaisseur conséquente pour gommer largement. Et je regarde, même ici le trait, si je gomme, voilà, épaisseur large, et j'ai envie d'enlever Paris parce que je préfère Marseille. Petite blague.
Voilà, j'ai enlevé Paris, j'ai enlevé un bout de trait avec la gomme. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir. Autre particularité de ce logiciel, en ligne toujours, gratuit toujours, vous avez le Minigraph. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas mon site, le Minigraph, c'est tout simplement un normographe que j'ai conçu et que je mets à disposition sur mon site. Donc allez-y, pour y aller, c'est facile. Retour vers le site. Ce Minigraph, qui est en fait un normographe, est spécialement destiné à la géographie et donc au schéma, aux croquis et aux cartes de géographie. Les figurés dont vous pouvez disposer, ce sont ceux qui vous seront utiles pour produire donc vos schémas, vos croquis et vos cartes. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Et les tailles aussi sont celles qui vont vous permettre de réaliser au mieux vos schémas, vos croquis et vos cartes. Alors, pour ce faire, c'est le même, c'est exactement identique à celui que vous pouvez donc avoir pour dessiner sur une feuille de papier. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure déjà que ce logiciel est très particulier, c'est de l'informatique, de l'écran au papier. Eh bien, je prends par exemple un triangle, taille 20, le même, exactement le même que celui qui est sur le vrai Minigraph. Je clique quelque part ici, je m'aperçois que l'épaisseur du trait est importante, oui, parce que là aussi je peux régler l'épaisseur du trait. Le même triangle, 2. Et vous remarquez que le figuré prend forme autour du centre qui est représenté par ma flèche, c'est-à-dire par ma souris. Là, regardez voir, je pointe exactement au centre de la France, ici, Massif central, Clermont-Ferrand, et voilà, le triangle s'est construit autour de ce centre. Pareil pour toutes les figures, c'est la même chose. Simplement, cette figure, vous avez vu, je vais prendre cet exemple-là, puisque j'ai tracé déjà un trait, hop, voilà, cette figure aussi est vide à l'intérieur. Donc je peux dessiner un triangle, un rectangle, un carré ou un losange, allez, on part pour un losange, ici, je reproduis ici aussi, vide à l'intérieur. Et comme tout à l'heure pour les outils de dessin qui sont en haut, je peux le remplir. Pour cela, je clique sur remplissage. La dernière couleur que j'avais utilisée, c'était ce bleu-là, mais je peux changer, bien entendu. Je peux mettre un jaune si j'en ai envie. Donc ça donnera contour noir puisque je l'ai gardé, intérieur jaune, j'y vais, ici en Afrique, pourquoi pas. Le losange, intérieur jaune et extérieur contour noir. Ce n'est pas rue. Voilà, donc vous avez ici tous les outils avec une seule précision à donner, c'est que ces figurés-là ne sont pas autorisés en pointillés, ils sont automatiquement très plats. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la reproduction du minigraphe, et sur le minigraphe, je vous vois mal en train de faire des pointillés dans un petit cercle. C'est possible, mais ça n'a pas de sens, puisque vous avez les cercles ici. Et donc pour vous, vous aurez votre compas. Parce qu'il s'agit de faire un cercle en pointillé. C'est très rare, mais enfin, ça peut exister. Alors, particularité quand même, c'est que sur le vrai minigraphe, c'est-à-dire celui dont vous pouvez disposer pour travailler sur papier, vous avez des têtes de flèches. Et oui, les flèches sont très importantes dans les schémas, dans les croquis et dans les cartes de géographie. C'est pour montrer non pas une direction, mais plutôt une dynamique, un déplacement. Alors, c'est très difficile à réaliser sans minigraphe. C'est la raison pour laquelle j'ai mis, quand j'ai conçu le minigraphe, des têtes de flèches dessus. Eh bien, ici, la différence, au lieu de le remettre dans le minigraphe, qui vous aurait obligé à mettre une rotation un peu plus à droite, un peu plus à gauche, pour montrer la direction de la flèche, j'ai préféré intégrer les flèches pleines ou simples ici dans les outils de dessin. Qu'est-ce que ça donne? Prenons la flèche pleine. Elle est en couleur aussi, donc noir, non, je vais prendre le même bleu que tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Pareil, l'épaisseur du trait joue pour cette flèche. Je vais mettre une conséquente, 4 peut-être. Et là,
je vais mettre une flèche dans ce sens, et tout de suite une autre par-dessus dans ce sens, et vous avez compris, c'est un peu mal dirigé, parce que nous pointons vers l'Irlande, enfin cette flèche veut dire import-export. Alors je vais, plus précisément, je vais vous l'effacer, voilà, parce qu'elle ne convient pas, je prends une flèche ici, voilà, import, export, elle est grossière la flèche, ce n'est pas grave, import-export vers Marseille. Marseille est un port. Évidemment, il n'y a pas import-export. Ici, en pleine Libye, c'est pas possible. Il faudrait que ce soit beaucoup plus petit. Mais vous avez compris l'esprit. Je peux faire des flèches. Pareil, je peux faire des flèches, ici dites simples. Alors, pour une flèche simple, il faut quelque chose de moins grossier. Voilà. Et là, je peux produire la chose suivante. Un trait ici. Voyez où je suis. Ici, Long Beach, Los Angeles. Je prends mes flèches simples, plus petites. 1. Je trace les petites flèches ici. Hop, n'est pas bien imposante. Vous avez compris? Et j'ai ici une façade maritime. Voilà comme c'est facile à réaliser. Façade maritime que vous pouvez reproduire, bien sûr, sur votre feuille de papier grâce au Minigraph. Vous avez compris comment ça fonctionne? Eh oui, mais ce n'est pas tout. Nous allons voir la suite. Pour la suite, nous allons cocher sur la carte avec les pays. J'ai remarqué que la carte vierge est restée. Pourquoi? Parce qu'elle se superpose parfaitement. Donc la vierge sur les pays, évidemment, ça n'efface pas la première. C'est l'outil qui est ici qui s'appelle pot de peinture. Vous l'avez pratiquement, même assurément, dans tous les logiciels qui vous ont proposé le logiciel de dessin, raison pour laquelle je l'ai aussi. Simplement, chez moi, il y a une particularité. En principe, quand on clique dessus, on prend une couleur, peut-être pas le bleu, on va prendre un vert un tout petit peu atténué, voilà. Quand je clique à un endroit, ici le Maroc, normalement, doit s'opérer une couleur qui se diffuse dans tout l'espace marocain. Pareil pour n'importe quel pays, pour la France, pourquoi pas. Ici, il n'y a rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas souhaité que ce soit comme ça. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur une feuille de papier, vous ne pouvez pas pointer votre crayon et la couleur se diffuse. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous faites? En réalité, sur votre feuille de papier, vous faites d'abord les contours soigneusement et après, vous exécutez le coloriage à l'intérieur. Au coloriage, que vous n'aimez pas ça, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire quand on veut produire des schémas, des croquis ou des cartes de géographie. Alors, j'ai souhaité que vous fassiez exactement le même geste, à une petite variante près. Vous allez faire les contours, et lorsque vous exécutez les contours, le logiciel va vous aider, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et va remplir à votre place. Pourquoi? Parce que si on s'amuse à remplir avec la souris, on en a pour 120 ans. Par contre, le fait de faire le contour correctement vous permet d'apprendre à être soigneux. Alors là aussi, l'épaisseur du trait joue. Comme nous sommes sur des surfaces relativement petites, parce que c'est le monde entier, lorsque vous avez grandes surfaces, vous allez augmenter l'épaisseur du trait, on ne va pas dépasser 2, on va aller, bon, en vert clair, pourquoi pas, et on va passer sur le Maroc, ici. Allez bien, je suis les contours. Qu'est-ce qu'il y a? Pas grand-chose pour le moment. Je rentre, et voilà, automatiquement, mon Maroc est rempli. Voilà, j'ai isolé le Maroc, je lui mets une couleur verte. Je m'aperçois que là, ce n'est pas tout à fait parfait, donc je peux repasser dessus. Voilà. Et j'ai remarqué que là, j'ai un peu dépassé. Lorsque je dépasse, ben, j'ai ma gomme. Vous connaissez le truc. Je prends la gomme et c'est bon. Voilà ce que j'ai pu faire avec mes outils, que ce soit avec le Minigraph, que ce soit avec les outils de dessin que je vous ai proposés. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore 2 bonnes nouvelles pour vous. La première, tout de suite. La première de ces 2-là, les 2 dernières, c'est que vous aimeriez bien conserver votre dessin. Tout ce que vous avez dessiné ici, ce n'est pas grand-chose, mais vous souhaiterez le conserver pour l'utiliser plus tard, si vous êtes enseignant peut-être d'une classe à une autre, si vous êtes élève pour le montrer à vos camarades, à votre enseignant, si c'est un travail, ou
tout simplement pour le modifier le lendemain, le surlendemain. Alors c'est très pratique aussi, j'y reviens en faisant une petite parenthèse mais très grande en même temps. On peut réaliser des travaux comme ça sur ordinateur, par exemple les enfants qui n'ont qu'un ordinateur à disposition pour raison médicale, et vous enverrez le fichier image que vous avez sauvegardé, vous l'envoyez à votre professeur prend le même logiciel, ici Espace Monde, ouvre votre fichier et voit votre dessin qui y est. Il peut même le rectifier, vous allez voir, parce que ce n'est pas une image en tant que telle, ce sont les images, les dessins plutôt que vous avez réalisés qui vont être sauvegardés et repris. Et donc, puisqu'ils sont sauvegardés individuellement, vous pourrez, comme maintenant, effacer le dernier, remettre le dernier, vous pourrez le faire. Vous allez voir, c'est très facile. Je clique sur sauvegarde, ici. Je lui dis où sauvegarder. Moi, j'ai mis automatiquement dans téléchargement pour savoir où je retrouve. Je lui ai donné un nom, croquis monde Paul, parce qu'on voit du Paul, c'est pas Monsieur Paul. Je clique sur enregistrer, mais vous pouvez l'enregistrer n'importe où, sur votre tablette et même sur votre smartphone. Pour vous montrer comment je vais le reprendre, je prends la poubelle, j'efface tout, tout est parti. J'efface, j'élimine même les fonds de carte que j'avais mis pour montrer que la reprise, ce n'est que votre dessin. Je clique sur reprise, qui est juste à côté. Je vais chercher dans téléchargement mon croquis, il est là. Le voilà. Dessin chargé, évidemment, il faut cliquer OK, au cas où quelqu'un l'aurait chargé et ne le voudrait pas. OK, voilà mon dessin. Il ne manque rien, même pas le Maroc ici en vert. Tout y est. Je peux remettre ma carte ici avec les pays. Je retrouve tout à la même place. Et regardez bien, c'est le Maroc qui a été mis en couleur en dernier. Alors, c'est vrai que le premier clic ne fait rien. On le voit ici, c'est le rajout que j'ai mis. Regardez le deuxième clic. Troisième clic, il n'y a plus de Maroc en vert. Pourquoi? Parce que j'ai éliminé ce que j'ai dessiné en dernier, donc les 3 dernières étapes, c'était pour la couleur du Maroc. Je peux continuer. J'élimine au fur et à mesure ce que j'ai dessiné. Et je peux bien sûr aussi le remettre. Vous avez remarqué que je remets tout. Voilà, le Maroc est remis. Très intéressant, très intéressant pour conserver votre travail et y retravailler un autre jour, ou l'envoyer à un enseignant, ou le montrer devant une classe. Voilà qui est une bonne chose. Mais ce n'est pas fini. Et pour cette dernière originalité, je vais faire un peu le ménage ici. Donc le ménage le plus rapide, c'est la poubelle. Pouf, tout est parti. Je vais laisser les pays et je vais me retourner vers la partie inférieure ici à droite. C'est mon mini atlas qui sont en fait des couches superposables à mon fond de carte, des couches que j'ai choisies. On aurait pu en mettre des centaines, c'est vrai, mais j'ai fait un petit tri, des couches qui peuvent servir à produire les principaux croquis ou schémas, pas des cartes franchement, mais plutôt des croquis ou des schémas qui sont utilisables du collège au lycée, même post-bac, c'est toujours possible. Ces couches, eh ben, c'est très facile, vous cliquez, elles sont inscrites ici, hiérarchie urbaine, je clique sur Off, donc j'ai On automatiquement, les principales villes avec leur nom, et une légende lorsque cela est utile. Ici, une légende pour bien montrer pourquoi il y a des couleurs différentes, à quoi correspondent les cercles que j'ai dessinés. Cercles sont des villes, mais il y a l'archipel mondial, il y a les Global City, etc. Voilà la légende. Alors attention, attention, attention. Ça m'a déjà été reproché il y a bien longtemps par un enseignant qui avait peut-être deux mains gauches. Aujourd'hui, il doit être à la retraite, je suppose. Pour un autre logiciel de ce type, il avait ouvert toutes les couches. Il a dit « Oh là 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 là, c'est illisible !» Évidemment, vous ne pouvez pas ouvrir toutes les couches en même temps, ça n'a pas de sens. Regardez, rien que si je rajoute les ports, ça fait déjà un peu confus. Tout au plus, pour le détail, je pourrais voir où sont les principaux ports par rapport aux villes, mais le mieux, c'est quand même de voir les ports pour eux-mêmes. Donc je décoche. Alors ces différentes couches sont superposables. J'aurais pu ne pas autoriser la superposition,
mais parce que je pense qu'on peut effectivement dire, voilà, les hiérarchies urbaines, les principales villes et les ports, où est-ce qu'ils se situent, mais ne pas chercher à voir quel est leur nom. Et voir l'un après l'autre, ça, c'est un travail, une démonstration, c'est à vous de choisir, c'est à vous d'être suffisamment consciencieux pour ne pas exagérer. Donc j'ai aussi les aéroports, aucune incidence sur les ports, sinon ça fait un peu surchargé aussi. J'ai en revanche les routes maritimes qui, elles, sont tout à fait compatibles avec les ports. Et vous avez dans la légende à quoi correspondent les différents figurés. Donc tous ces figurés-là, sous ces couches, excusez-moi, se superposent. Voilà, inutile, on ne peut plus voir ce que c'est, mais je vous y autorise. En revanche, les dernières couches ici ne sont pas superposables, vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes qui ont été prises justement sur ce logiciel auquel j'ai fait référence tout à l'heure, qui est le Cartoflash Prof, qui vous permet de créer vous-même vos cartes. Donc ici, par exemple, la carte de l'IH, elle a été copiée de ce logiciel, c'est pour ça qu'il n'y a pas de source, c'est mon propre travail. Vous ne pouvez pas le superposer avec la carte des PIB, c'est normal, carte sur carte, c'est pas possible. Et donc automatiquement, en cliquant sur la carte du PIB, la carte IDH s'est mise en off, vous ne pouvez plus la voir. Mais vous pouvez y voir les flux pétrole. Si vous y voyez une correspondance, c'est bien pour vous. Vous pouvez y voir le commerce de marchandises. Si pour vous c'est important, c'est une bonne chose. Pareil pour les aéroports, ici, un peu flou, les ports, etc. Vous pouvez superposer. Voilà l'intérêt que j'accorde à ce mini-atlas, un intérêt quand même limité par le fait que vous ne devez pas surcharger votre fond de carte qui, lui, ne disparaît jamais. Il est toujours là. D'accord? Merci pour votre attention et à une prochaine peut-être pour une autre explication d'un autre mini-carto SDLV consacré à un pays, à une région dans le monde. Merci. Surprenant, intéressant, non?